Et ce deuxième livre, et je le dis, va être un vrai succès. Le premier était un succès d'estime. Et je suis content, il s'est pas mal vendu. Il y a eu pas mal de médias. Voilà, je veux que ça soit encore mieux. Et je veux vraiment sensibiliser, je veux dire, la population française, européenne, mais même mondiale, qu'il y a aujourd'hui l'alerte rouge en ce qui concerne la consommation de la viande. Et l'alerte rouge surtout de ce qui se passe dans les abattoirs. Et pour conclure, l'alerte rouge pour nos enfants et nos parents, qui de toute façon, à terme, vont attraper des maladies de plus en plus mortelles. Et ça, j'en suis intimement persuadé, dû à cet élevage intensif et aux antibiotiques qu'on injecte aux animaux, malheureusement, quoi. Bienvenue sur Aujourd'hui, écrivons demain, le podcast Feel Good qui met en lumière les acteurs du nouveau monde et vous redonne espoir. Comme vous, ils en ont marre de ce monde déshumanisé qui marche sur la tête et ne tourne plus rond. Rêvant d'un monde meilleur, ils bousculent les codes et sortent des sentiers battus. Ils proposent des alternatives innovantes, de nouveaux paradigmes ou remettent au goût du jour des savoirs ancestraux. Ils osent s'affranchir du regard des autres et font bouger les lignes pour construire demain. Ils œuvrent pour la préservation du vivant et le bien de l'humanité. J'ai à cœur de vous partager toutes les initiatives qui vont dans le bon sens, parce que nous sommes le changement que nous voulons voir dans le monde. Tous les lundis, je vous invite à découvrir l'histoire de l'un de ces humains engagés et conscients. Je m'appelle Katia Krabbe, je suis la fondatrice de Redaxil et j'aide les entrepreneurs humanistes à gagner en visibilité sur le web en réalisant leurs portraits. Vous avez envie de soutenir le podcast ? Abonnez-vous, mettez 5 étoiles, partagez-le et retrouvez-nous sur les réseaux. Vous souhaitez contribuer au développement du podcast ? Participez librement et en conscience à la cagnotte Tipeee que j'ai créée. Vous trouverez tous les liens dans le descriptif. Et en attendant, bonne écoute ! Aujourd'hui, je suis très honorée de donner la parole à Sandrine Bureau, que j'avais déjà eu l'occasion d'interviewer il y a quelques mois, donc vous retrouverez sur ma chaîne et sur les plateformes notre interview. Et donc, je donne aussi la parole à Laurent Richier. Donc, bonjour à tous les deux. Bonjour Katia. Merci d'être là. Alors, Sandrine, en quelques mots, tu es naturopathe, tu es créatrice de la chaîne Au Nature TV et du web magazine du même nom. Alors, je crois que Laurent te décrit comme une combattante de la vie et une défenseur des animaux. Et toi, Laurent, tu es donc de profession, tu étais boucher, tu as travaillé plus de 25 ans en supermarché, hypermarché, tu es auteur d'un premier livre, Viande et si vous saviez. Donc, tu dénonçais à l'époque les dérives de la grande distribution. Et vous avez donc écrit tous les deux un ouvrage qui est la suite donc du premier, La viande ou la vie, donc aux éditions VA Éditions. Là, vous dénoncez, si je ne me trompe pas, donc les dérives de l'industrie alimentaire, puisque je crois que vous avez aussi ce point commun tous les deux. Alors, je vous cache pas qu'il m'a été difficile de lire quand même certains passages et comme je disais en off, j'ai dû m'y reprendre à plusieurs fois parce que j'ai quand même versé quelques larmes et j'ai eu quelques sentiments de dégoût et puis de l'incompréhension. Enfin, ça m'a quand même remué, ça m'a fait poser beaucoup de questions. Et j'ai d'ailleurs essayé d'en parler aussi autour de moi pour sensibiliser. Donc, on va reprendre tout ça ensemble. Et donc, ça me paraissait d'autant plus important de pouvoir vous donner la parole à tous les deux parce que je crois que c'est un sujet effectivement de santé publique. Je crois, Laurent, que tu veux sonner l'alarme et toi, Sandrine aussi. Donc, comment vous allez pour commencer tous les deux? Écoute, plutôt bien. Ça fait maintenant un peu plus de 2 semaines que le livre est sorti. Donc, on commence aussi à avoir des retours de pas mal de gens qui sont d'ailleurs assez touchants pour ma part. Et oui, non, on va dire qu'on commence avec ce projet et que ça va, on va faire pas mal de promos ici pour l'année prochaine. Donc, ça s'annonce plutôt bien. Et c'est vrai que ouais, et puis début d'année, c'est certain, oui. Alors, on va reprendre tout ça. Et toi, Laurent, comment vas-tu? Ah bah moi, ça va. Disons que oui, ça va plutôt bien parce qu'on est sur un super projet. Je veux dire, c'est un vrai combat. Je l'emmène avec Sandrine. C'est vrai, tu l'as précisé au début de l'interview. Sandrine, si elle tient, c'est une combattante de la vie, c'est une combattante des animaux. C'est une fille qui est remplie je veux dire, de nature dans son âme, dans son cœur. Et lorsqu'elle m'a interviewé pour le premier livre, j'ai toujours dit que elle avait vraiment quelque chose de plus que beaucoup d'autres. Et c'est pour ça que j'ai eu vraiment envie de travailler avec elle. Et ce deuxième livre, je le dis, va être un vrai succès. Le premier était un succès d'estime. Et je suis content, il s'est pas mal vendu. Il y a eu pas mal de médias.
Mais je pense que le deuxième, c'est, voilà, je veux que ça soit encore mieux et je veux vraiment sensibiliser, je veux dire, la population française, européenne, mais même mondiale, qu'il y a aujourd'hui l'alerte rouge en ce qui concerne la consommation de la viande et l'alerte rouge surtout de ce qui se passe dans les abattoirs. Et pour conclure, l'alerte rouge pour nos enfants et nos parents, qui de toute façon, à terme, vont attraper des maladies de plus en plus mortelles. Et ça, j'en suis intimement persuadé, dû à cet élevage intensif et aux antibiotiques qu'on injecte aux animaux, malheureusement, quoi. J'ai pas pu m'empêcher de faire le lien. La thématique principale de Nexus sur le numéro de novembre-décembre, c'est la vaccination animale de la seringue à notre assiette. Je vais me le procurer. Ça fait tout à fait le lien avec ce que vous abordez dans votre livre. Voilà, c'est assez effroyable quand même quand on lit tout ça. Alors là, tu as dit beaucoup de choses. Est-ce qu'on peut essayer de reprendre un petit peu point par point déjà, Laurent, peut-être pour ceux qui ne te connaîtraient pas, ou même Sandrine, parce qu'il y en a peut-être qui ne nous ont pas écoutés la première fois. Qu'est-ce qu'on pourrait dire de vous pour compléter vos présentations? Alors peut-être que Sandrine, tiens, tu pourrais présenter Laurent et Laurent. Bon, tu as déjà Ouais. donné quelques Ouais. infos sur Sandrine, mais qu'est-ce que vous pourriez dire l'un et l'autre Bah, c'est vrai que moi, quand je l'ai entendu la première fois, ouais, j'ai été touchée par ses paroles, mais aussi par ce qu'il dégage en fait de lui. Et j'ai senti l'authenticité et l'honnêteté assez rapidement. Donc quand je l'ai entendu parler. Et effectivement, c'est un sujet aussi moi qui me tient à cœur. Hein, ce sujet-là, évidemment, depuis des années. C'est vrai que j'ai eu envie de l'interviewer aussi pour mon web magazine et de parler de ce sujet. Donc c'est comme ça qu'on a fait connaissance. Et effectivement, le connaissant encore plus aujourd'hui, ça fait 2 ans maintenant, je vois qu'en effet, je me suis pas trompée. Et c'est vraiment quelqu'un qui est intègre et qui se bat pour une cause tout à fait noble. Et en plus de ça, c'est pas de la théorie, c'est ancré, ça a été vu, ça a été vécu, ça a été senti. Et ça, c'est primordial aujourd'hui d'avoir des gens comme ça qui parlent avec connaissance de cause pour informer une grande majorité de la population qui, hélas, est soit désinformée, soit ignorante sur de nombreux sujets. Bah, merci. Moi, ce que je pense de Sandrine, pour la présenter, si je la présentais, je pense que je dirais, c'est Jean Relis, quelqu'un qui est vraiment en phase avec l'univers, avec la nature, les animaux. Elle me l'a prouvé, je veux dire, au fur et à mesure des jours, des mois, parce que maintenant, ouais, ça fait à peu près 12 ans qu'on se connaît. C'est plutôt, je veux dire, dans ce monde, je veux dire, ce monde qui est terrible aujourd'hui, ce monde qui avance trop vite, dans ce monde de fous. Je pense que c'est pas que je pense, c'est que je suis persuadé de Sandrine. C'est pour moi, c'est presque une sainte, une messie. Alors, bon. Alors je vais l'expliquer après. Je vais l'expliquer après Tu parce pourras que couper, Katia, au montage. non, 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 je dis ça parce que je dis ça parce qu'en fait elle est voilà, c'est quelqu'un pareil d'intègre. C'est quelqu'un qui ne fait pas semblant. C'est quelqu'un qui est vraiment, je veux dire, investi dans la cause. Et comme elle me dit tout le temps, elle me dit, le but à moi, c'est pas de me faire connaître. C'est pas de, je veux dire, de passer à la télé, c'est pas des choses comme ça. Bien sûr qu'on en a besoin pour que les gens le sachent, notre message, connaissent notre combat. Mais elle me dit, elle, ce qu'elle veut, c'est que les animaux ne meurent plus et que, tout simplement, les animaux ne meurent plus et que les gens arrêtent de manger de la viande. Ça mot, quoi. Elle fait pas exprès. Non, tu sais, ouais, bravo. Alors, je parle de Messi parce que moi, je parle avec mon cœur. Tu comprends? Je parle avec Même, mon cœur. je dirais même avec, sans faire de jeu de mots, avec tes tripes. Ouais, Voilà, mais moi, c'est sûr. alors, on m'a souvent dit que j'étais authentique, mais oui. Et je pense que dans la vie, aujourd'hui, c'est ce qui manque. Malheureusement, l'authenticité. Aujourd'hui, je dis ce que je pense. Et c'est vrai qu'à mon âge, il est hors de question de cacher des choses. Et je pense qu'effectivement, le mot qui pourrait nous rassembler et qui nous réunit, c'est vraiment investi. C'est qu'on est investi et on est animé par oui, ce qu'on fait aujourd'hui. Vraiment. Avec toute l'authenticité qui est là en nous. Et c'est ça aussi qui nous a permis de nous retrouver. Et ouais, je pense que sincèrement, aujourd'hui, le monde a besoin de ça, ouais. Et là, pour le coup, je trouve que le terme aussi engagé prend tout son sens et sa valeur. Complètement. C'est un terme qui pourrait être galvaudé, un peu trop aussi banalisé, utilisé à tout va.
Mais je trouve que vous êtes tous les 2 extrêmement engagés. Je pense que c'est là aussi où vous vous rejoignez dans votre combat, si on peut appeler ça aussi un combat. En tout cas, on sent beaucoup de respect l'un et l'autre dans ce que vous faites et et vous êtes dans une cause commune. Et on sent que ce livre, il est aussi, pour moi, il est écrit avec les tripes et quand je vous entends prendre la parole, c'est aussi plus qu'avec le cœur, ça vient de loin. On entend aussi des fois peut-être la rage, enfin de la colère, voire de la rage, mais c'est mis au service d'une cause noble, celle des animaux et de la bientraitance des animaux. Pour reprendre peut-être l'historique aussi, pour comprendre pourquoi vous avez écrit ce livre-là, Laurent, est-ce que tu peux nous reparler du premier que tu as écrit? Parce que c'est une continuité finalement. Enfin, il y a une logique peut-être dans l'écriture. C'est une continuité. Il y en aura certainement d'autres, avec encore plus d'investigation. Parce que je veux que vraiment le public, les Français, sachent ce qui se passe et ce qu'ils mangent matin, midi et soir dans leurs assiettes. Alors, la continuité, elle est claire. C'est que moi, quand j'ai écrit ce premier livre, j'ai été boucher, bien évidemment. J'ai travaillé pour la grande et moyenne distribution. Je travaillais dans des abattoirs. J'ai fait tout le boulot d'un boucher. Le parage, le désossage, le ficelage, la vente. C'est-à-dire que j'ai eu mon CAP que j'ai obtenu en 86. Et en fait, le truc, c'est que, au CEPAL de Laxou, d'ailleurs. Donc, c'est un métier que je voulais pas faire, moi. C'est un métier, j'ai fait ce métier-là par dépit, parce que moi, j'adorais aller voir les animaux avec mon père qui m'emmenait dans les champs, dans les bois, et il adorait la nature. Mon père, c'était un régiment. Et le truc, je me suis retrouvé boucher. Bon, je vais un peu sauter les lignes, hein, je me suis retrouvé boucher par dépit. Et là, j'ai vu déjà comment ça se passait, comment on tuait les animaux impunément. J'ai vu des animaux, moi, malheureusement, à cheval, notamment les Lermondieux, dans les couloirs de la mort. J'ai vu la remballe, ce que c'était la remballe, qu'est-ce qu'on faisait manger aux Français, malheureusement, régulièrement. La remballe, c'est tout simplement des produits périmés qui sont retravaillés pour faire des saucisses, pour faire des préparations bouchères. J'ai paré des morceaux de viande qui sentaient mauvais, péjorativement, qui puaient. J'ai fait des chipolatas, des merguez avec des viandes, mais complètement HS. Et un jour, je me suis retrouvé, enfin, je survole un peu le tout. Alors, les personnes qui nous regardent aujourd'hui, j'insiste là-dessus. Si vous avez acheté le deuxième, essayez de vous procurer le premier, coûte que coûte, parce que il y a vraiment une continuité. Et comme ça, vous allez comprendre tout de A à Z. Et ça, c'est super important. Et le truc, alors j'en étais que, donc, en survolant tout ça, j'ai manqué, malheureusement, dans un magasin, de mettre une mère de famille, malheureusement, au cimetière. Bon, on en est là. Parce que j'ai eu des hiérarchies supérieures qui étaient malhonnêtes, qui travaillaient pour le fric, pour l'appât du gain. J'ai vu des directeurs de magasins dans les super, dans les hyper, dans la grande distribution qui étaient odieux. Et eux, ce qu'ils voulaient, c'est avoir de l'argent, de l'argent. Et une fois, voilà, j'ai travaillé des chipolatas et puis mon chef, il me dit, mais tiens, va dans le frigo, il y a une caisse, il y a des pieds de veau, il y a des poitrines, il y a de la poitrine de veau et tout. J'arrive, je prends la caisse, ça sentait mauvais, mais un truc de malade. Et donc, je le pose là, prêt à broyer la viande. Je fais pas broyer ça quand même. Il me dit, si, tu broies ça, il n'y a pas de problème. Sauf que là, l'adjoint, il passe. Et là, il voit ça, l'adjoint du chef, quoi. Et il voit ça, il dit, ah non, fous ça à la poubelle, ça pue et tout. Donc, je vais le mettre à la poubelle. Sauf que le chef, il va rechercher les produits à la poubelle, il les remet, je veux dire, sur la broyeuse et je broie la viande. Et donc, ça part dans les chipolatas et les merguez. Alors, ce que je veux te dire, ça, dans le magasin là, par exemple, dans le magasin là, ce qui s'est passé, c'est que on nous ramenait de la chair à saucisse avec des asticots dedans. Sauf qu'un jour, il y a une femme, le père d'une famille qui vient de sa fille, qui dit voilà, j'ai acheté des saucisses, de la chair, enfin bref. Et il me dit comme ça, il me dit ma femme est à l'hôpital, elle a malheureusement contracté l'Escherichia coli. Elle est très très mal en point. Je savais que c'était moi qui les avais préparés. Je savais puisque c'était moi qui faisais toujours, je veux dire, les saucisses et beaucoup de préparation bouchère. Et là, à ce moment-là, j'ai jamais plus entendu parler de l'affaire. Le chef, il est venu, il a dit, écoute, va au frigo, enfin, va dans le labo, tout ça et tout. J'ai jamais plus entendu parler de cette affaire. Sachant que le père, disait bien que sa femme était très, très mal, en train de mourir. Et moi, à ce moment-là, j'ai pété les plombs. Mais ce qui se passe, et ce que je veux dire aux Français, et j'aimerais bien
que cette vidéo, cette interview soit vue par une grande partie de la population, c'est que malheureusement, j'ai travaillé comme intérimaire, j'ai travaillé comme boucher en fixe. Il n'y a pas un magasin qui n'a pas quelque chose à pas se reprocher. Ils sont tous dans la même magouille. Faire du fric, d'accord, épurer les stocks, coûte que coûte. Alors, quand on fait des foires au porc, et tout le tutime, qui commande à outrance de la viande qui a été élevée aux hormones, parce qu'on dit qu'en France, les hormones, c'est pas vrai, qu'on n'a pas le droit. Mais si, puisque je l'ai vu. En Belgique, ils vont les chercher en Belgique pour faire grossir le bétail. Alors, c'est dégueu. On commande à outrance, ça ne se vend pas. Et à ce moment-là, il faut que ça parte. Même si la viande n'est plus bonne, qu'elle sent mauvais, mais ça, je l'ai prouvé avec plusieurs vidéos que j'ai mises sur mes comptes, mes réseaux sociaux. Des vidéos. Il y a même un passage dans le premier livre où en fait il y a la salmonelle qui se trouve dans les rayons d'un supermarché. On va l'appeler le boucher, mon copain. On va l'appeler, admettons, Justin. Et là, on le sait. Et là, je dis Justin, t'as retiré les rayons parce que on a su on l'a su par là où on commandait des trucs. Ah oui, fournisseur. Par le fournisseur, ouais. Et donc le fournisseur, faut tout de suite enlever. Sauf que le chef n'a pas voulu les enlever. Et donc on se retrouve avec moi et Justin dans le labo. Et donc je dis écoute, va les enlever. Il me dit non. Après, je l'ai supplié d'enlever les produits là. Je me trouve c'était mon jour de congé le lendemain. Je le suppliais par message. Et il me renvoyait des messages en me disant oui, il y a la salmonelle et tout, mais je les ai retirés, ne t'inquiète pas et tout. Tout est dans le premier livre, Viande et si vous saviez. C'est-à-dire que toute cette conversation a été enregistrée sur mon téléphone. Je ne peux pas raconter de bêtises. Voilà aujourd'hui comment ça se passe dans la grande et moyenne distribution. Et c'est là le problème. Attendez, je dis la grande et moyenne, et même dans les petites boucheries, parce que là, je vais vous donner un scoop. Vous ne l'aurez que pour vous. Que pour vous, voyez. Quand j'écris le livre, vous savez, vous avez des pressions. Ouais, mais bon, il y a la grande et moyenne distribution, je suis d'accord, mais les petits bouchers, c'est quand même pas pareil. Non. J'ai travaillé chez les petits bouchers. C'est parfois pire. Des bouchers que vous croyez qui ont pignon sur rue, qui se disent qui ont des mêmes trucs bleu, blanc, rouge. D'accord? Et qui font de la merde. Je l'ai vu, là aussi, de mes propres yeux. Alors, il a fallu un peu les défendre, un peu dire, ouais, faut retourner un peu. Non, pas du tout. Ce sont les mêmes voyous devant l'Éternel. Et ça, aujourd'hui, je te donne le scoop, parce que lors de l'écriture du premier livre, il fallait un peu arrondir les angles. Parce que tout le monde n'est pas végétarien, tout le monde n'est pas végane. Alors, on ne comprend pas. Alors on se dit ok, oui, il faut prévenir les gens, mais bon, il faut pas non plus dénigrer le petit boucher. Alors quand j'entends les gens dire ouais, mais on va chez le petit boucher, c'est quand même mieux. Moi, il va prendre la viande chez le producteur. Mais non, c'est faux. Il y a eu l'histoire de la lande bleue, la vache folle. La lande bleue, il y a pas si longtemps de ça, il y a eu la peste porcine. Eh ben, vous savez que tous les animaux ont été piqués aux antibiotiques. Et on continue, la volaille, c'est pareil. Et qu'est-ce qui se passe? Ça se retrouve également chez le petit boucher. Et le problème aujourd'hui, c'est pour ça que je dis aujourd'hui, je suis encore plus virulent là-dessus, en disant, non viande, stop à la tuerie d'animaux, mais stop déjà à l'empoisonnement de la population. Aujourd'hui, en France, il y a 98%, j'en suis persuadé, de bouchers qui en ont rien à faire. Et ça, je l'ai vu de mes propres yeux, je ne peux pas l'inventer. C'est comme quand j'ai écrit ce premier livre, je suis arrivé avec des preuves, avec des photos. Là, j'étais au Prud'homme avec mon dernier employeur, qui a une moyenne surface, qui a pignon sur rue dans le Nord. Mais c'est apocalyptique. J'ai même appelé les journalistes de France Télévisions qui sont venus faire un reportage. Ils sont venus, ils ont dit, écoutez, qu'est-ce qu'on fait? Écoutez, je fais de la merde. Je vais plier des gens. Je vais les assassiner, quoi. Et donc, ok, on vient. Ils sont venus. Bon, voilà, ils ont pris 3 magasins dans le Nord. D'accord? 1, 2, 3, dont le mien où je travaillais. Ils ont retrouvé des bactéries. Écoutez-moi bien, c'est passé dans le journal de France Télévisions, animé par Anne-Sophie Lapix. Ils ont retrouvé des bactéries 1000 fois supérieures aux normes européennes. Et ils sont allés dans un autre magasin. Et là, elles commandent des merguez.
en caméra cachée. Elle dit, je peux les manger quand? Oh, mangez-les ce soir. Hein. Le boucher lui dit, mangez-les ce soir parce que après, ça risque d'être trop tard. Imaginez-vous, imaginez-vous ce que les gens achètent, ce que vos enfants mangent. C'est tout simplement honteux. Et ne parlons pas de ce que j'ai mis dans des préparations bouchères. Quand on parle, parce qu'on parle de viande, de gruyère, de jambon, les jambons qui étaient grisonnants, qui sentaient mauvais, on faisait des cordons bleus avec, chapelure, et ça partait. Mais je l'ai vu dans les magasins bio, je l'ai fait dans les magasins bio, dont un qui avait pignon sur rue également dans le nord de la France. Ils avaient à peu près, allez, on va dire 8-9 magasins, il n'y en a plus que 2. 2 aujourd'hui, parce que les gens le comprennent au fur et à mesure. Voilà, je m'excuse, mais c'est long ce que je dis, mais j'en ai tellement à dire. Ouais. J'en ai tellement. Non, mais de ce que tu dis, c'est d'une telle ampleur, en fait, c'est effrayant. Enfin, c'est inimaginable. Quand tu dis même le petit boucher du coin du quartier, on pourrait imaginer qu'effectivement, on est préservé de ça chez lui, mais pas du tout. Et c'est là où je te disais en off qu'on peut en devenir parano, parce qu'à un moment donné, on peut se poser des questions, mais pour tous les supermarchés, tous les bouchers du coin, tous les charcutiers. Alors, pour preuve, une dernière parenthèse, je fais un reportage pour M6, dans le 66 minutes. Je ne sais pas si tu l'as vu, il est accablant. Accablant. C'est-à-dire que la journaliste, qui est Mademoiselle Delmotte, qui est d'une gentillesse terrible, et d'ailleurs que j'embrasse très très fort si elle regarde cette vidéo, et j'espère, elle me téléphone, elle me dit, écoute, pareil, elle me dit, il me faudrait 3-4 magasins avant d'aller en investigation faire les caméras cachées. Donc pour le 66 minutes. Mais je dis, t'inquiète Angèle Delmotte. Je dis, t'inquiète Angèle, hein. Il n'y a pas de problème, tu vas aller n'importe où, de toute façon, il y a des problèmes partout. Et tu verras bien que mon livre, c'est pas une fiction. Et donc, elle y allait, elle a trouvé les magasins, et elle s'est retrouvée dans une moyenne surface, où j'avais bossé, où j'avais bossé comme intérimaire. Et là, à ce moment-là, alors là, je lui ai téléphoné après, au bout du premier jour qu'elle y était. Julie, alors, elle me dit, ton livre, c'est pas une fiction, c'est pire. Ce que j'ai vu, c'est pire que ton livre. Là, vraiment, ton livre, c'est pas une fiction. Ce que j'ai vu, c'est 10 fois pire. Et on le voit aux caméras d'M6, la viande noire. On entend même le boucher dire, les épices, ça va cacher le goût et tout. Ils vont bouffer ça et tout. Mais voilà où on en est aujourd'hui. Voilà ce que j'ai vécu au quotidien. Et la petite dernière parenthèse, quand ce reportage-là, il nous fallait un labo de boucherie. Donc, on l'a cherché ensemble, ce labo de boucherie, pour voir, parce qu'elle voulait voir aussi les bouchers qui travaillent bien. Et donc, on a pris un gars, pignon sur rue à Lille, très très connu. Et là, à ce moment-là, quand je suis arrivé, je suis boucher. J'étais 25 ans boucher, j'ai eu mon sapé. Je connais la viande. Et quand je suis arrivé, j'ai vu sur l'étal, derrière, sur le bio, les bio, ce qu'on dit les bio, hein, là où on coupe la viande, de la viande, tout du parage, noirci, tout ça, j'étais là et tout. Et là, je dis au boucher, je dis comme ça, je dis, tu vas, t'en fais quoi de la viande comme ça et tout? Il me dit, ça va en merguez, hein, c'est bon, y a pas de problème. Pignon sur rue. Pignon sur rue. Et d'ailleurs, on n'y a même pas, il a même pas voulu nous passer son labo. Donc, voilà. Et les personnes se disent, oh là 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 là, je vais acheter ma viande là-bas. Ils sont fiers de payer le kilo de drumsteak à 50 €. Mais ils sont fiers. Mais ils croient quoi? Manger quoi de mieux? Ils mangent toujours du cadavre. Ils mangent de la viande pas forcément bonne, d'accord? Des animaux piqués aux antibiotiques et surpiqués. Et c'est comme terminer le poulet du dimanche qu'on va chercher sur le marché. Je tire l'alerte rouge. Oh Dieu, les pathologies qui vont arriver à cause de ça, des poulets qui viennent d'Ukraine, de Pologne, élevés aux hormones, piqués, qui vivent, ils voient pas le jour, ils vivent dans leur merde. Et les gens, ils sont contents le dimanche, ils ouvrent ça des frites. Et on fait ça avec les gosses, impeccable. Et puis un jour, on entend, ah merde, on attrape une maladie parce que, vous savez, il y a le vaccin du Covid, tout le monde l'accuse. Mais l'agroalimentaire, ce que vous avez dans l'assiette, c'est 10 fois pire. Et c'est pour ça que je me bats. C'est 10 fois pire. 10 fois pire. Parce que quand vous avalez ça, vous avalez les hormones, vous avalez les antibiotiques, mais c'est pas grave.
Il y a des gens, ils vont vous dire, ouais, mais vous avez, ah, mais attends, la viande, elle est cuite. Je risque rien. Non, 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 non. Il est dans le muscle, l'antibiotique. Et on le mange. Et aujourd'hui, il suffit de se renseigner chez des médecins. Il y a de plus en plus de cancers qui arrivent chez des gamins qui ont entre 8 et 13 ans. Je ne l'invente pas. Je ne l'invente pas, puisque j'ai même, du côté de ma famille, et je me suis renseigné, effectivement, quelqu'un qui a un cancer. Et la gosse, elle a 11 ans, tumeur au cerveau, inopérable, condamnée. Eh ben ouais, l'agroalimentaire, quand on demande au docteur, ça fait beaucoup, énormément l'agroalimentaire. Parce que quand on parle d'exhausteurs, de colorants, exhausteurs, parce qu'on ajoute tout avec les antibiotiques. Voilà ce que les gens bouffent aujourd'hui. Moi, je dis voilà, c'est pour ça que je me bats. À quel moment tu as eu le déclic? Parce que on peut se dire, effectivement, il y a quelque chose de dissonant. Tu as travaillé 25 ans dans ce milieu-là, tu as toi-même participé à ces pratiques. On entend que tu n'étais absolument pas d'accord avec ça, mais tu pas eu d'autre choix, comme tu as pu le dire dans d'autres interviews, que de faire ça. Tu as essayé de dénoncer, mais ça a été balayé par tes chefs, et cetera. À quel moment tu as décidé vraiment de prendre la parole et de dire: «Stop, comme maintenant ça suffit, je m'attaque à» enfin, c'est Goliath, quoi, tu t'attaques à Goliath. À quel moment tu te dis: «Je vais dénoncer ces pratiques-là»? Ah bah, C'est quoi qui a fait basculer, bah, la première dans le magasin où j'ai eu le métier de faire mourir cette mère de famille, et puis là où mon dernier magasin où je suis encore, je suis au Prud'homme, hein, j'étais au Prud'homme avec eux. Et là, quand les caméras de France Télévisions sont venues, quand j'ai entendu et quand j'ai vu dans le journal de France Télévisions qu'il y avait des batteries 1000 fois supérieures aux normes européennes, je me suis dit, et là, de toute façon, après ce passage de cette femme qui demande de mourir, vraiment, je tombe, oui, je tombe malade, je fais une dépression, mais je suis obligé de bosser parce que j'ai des crédits à payer. Donc, je suis obligé. Et là, quand je retombe dans ce magasin-là et ce qui se passe là, j'ai dit, je parle. Je ne peux plus rester comme ça. C'est pour ça que j'ai appelé les caméras de France Télévisions, que j'ai dit, venez voir. Et là, j'avais encore pas écrit le livre. Je l'ai écrit à la suite, mais je me suis dit, c'est pas possible. Je travaillais, madame, avec des rats, des crottes qu'on retrouvait de rats, de souris dans les laboratoires. J'ai les photos. Je les ai mis sur mes réseaux sociaux. Et ce n'est pas que dans une boucherie. J'ai retrouvé dans des frigos de boucherie des crottes de souris, des plastiques griffés, mangés par des souris et des rats. À part ça, tout va bien. De la morora qu'on mettait dans les labos. comment c'est possible? Ça paraît tellement, difficile à croire. C'est tellement gros quand tu dis 98. Alors tu te mouilles un peu, tu dis, enfin c'est inimaginable. Alors, je dis 98%. Il y en a qui vont me tuer, bien évidemment. Comme quand je suis passé chez Cyril Hanouna, je passais même une vidéo qui avait été vue 330 000 fois sur YouTube de mon éditeur. Je fais pas. Il y a des gens. Ce qui est incroyable, c'est qu'aujourd'hui, mes anciens collègues me donnent raison et me disent oui, Laurent a raison. Laurent, oui, effectivement, je l'ai fait ou je le fais au quotidien. Laurent a raison. On le voit sur tous les commentaires des vidéos. Et puis, vous avez ce qu'on appelle, excusez-moi, mais moi, je suis un peu, je suis pas comme Patrick Sébastien, mais je suis pas un faux cul. Je suis pas un faux cul. Je suis pas le genre de mec qui va dire, eh ben, vous avez des faux culs dans le métier, des gars qui sont là, des bouchers, mais ils racontent n'importe quoi. Mais attends, c'est un mythomane, ce mec. Il a jamais été bouché. Vous vous rendez compte, j'étais obligé de me mettre sur YouTube. J'ai une petite chaîne YouTube qui ne marche pas, mais j'étais obligé de me mettre des photos de moi en train de désosser dans un grand magasin d'ailleurs, qui est très très connu, qui a pignon rue dans le nord, un peu dans l'est. Il y a une belle pub qui passe à la télé d'ailleurs souvent. Alors là, j'ai travaillé pour eux. Alors c'est pire. Un camion frigorifique, plein été, qui tombe en panne, 4 jours. Donc, la température est largement supérieure à 14-15 degrés dans le camion. On est en plein été. On reçoit l'arrière de bœuf. Attends, je touche l'arrière de bœuf. Je dis, attends, c'est poisseux, c'est vert, c'est verdi. C'est comme un corps humain. Ça commence à se décomposer. Ah non, 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 non. On a paré, on m'a fait désosser, donc j'ai pris la cuisse, j'ai tiré la tente de tranche.
parce que s'il y a des bouchers qui regardent, qui me prennent pour un mitro, la tente de tranche, j'ai tiré la tente de tranche, j'ai séparé les muscles, j'ai désossé, j'ai coupé le jarret, et puis tout ce qui était un peu vert et tout team, c'est parti dans les merguez. C'est parti dans les préparations bouchères. Incroyable. Ce magasin-là se vend du... Si je vais trop loin, oui, du grand frais, ça va être super frais. Mais j'ai vu des choses, ma pauvre, mais apocalyptiques, prouvées par des amis bouchers qui ont travaillé avec moi dans cette société. Mais c'est une honte manifeste. Et les gens, ils disaient, oui, c'est sûr, le panier moyen, il a 35-40 balles. Mais attendez, mais ça veut dire quoi, ça? Mais on est en train de prendre les gens pour qui? Mais on est prêt à tuer pour le fric. Mais, Oui. et voilà où on en est. Ouais, tu les C'est appelles maintenant. ces mafieux, ces voyous. Pour moi, ce sont des véritables, c'est des voyous, oui, des voyous, des escrocs, c'est des escrocs de la vie, quoi. Ouais, c'est des voyous, c'est les gens, ils sont prêts à tout, et puis voilà, puis vous avez ceux qui acquiescent tout ça, hein, les chefs bouchers, on leur donne un peu plus de salaire, comme quand je dis un boucher, ça gagne pas sa vie, mais c'est la vérité. Alors les chefs bouchers, on leur donne un peu plus de salaire, on leur donne des primes, des primes de rendement, et puis voilà. Et puis après, vous avez, dans les magasins, ce qui me fait toujours rigoler, c'est que vous preniez n'importe quelle grande distribution, vous savez comment ça se passe dans un magasin? Le service d'hygiène, il est intramuros. C'est-à-dire que la DDPP, elle vient jamais. Elle vient jamais. Elle ne vient que sur dénonciation. Moi, j'en ai dénoncé, donc elle est venue une fois. Et dans le magasin, d'ailleurs, il a pris un millier d'euros de PV. Et pourtant, j'ai appris, il n'y a pas plus tard que 5-6 mois, un copain qui y travaille, il me dit, ah Laurent, t'as fait ça, on fait toujours de la merde. Dans le même magasin qui s'est fait contrôler. Incroyable. Incroyable. Mais vous vous rendez compte de quoi, de quoi ils sont capables? Le même directeur. Mais moi, j'aurais fermé le magasin. Je l'aurais fermé. Non, non. Non, non, non. On laisse ADDPP passe, on met un PV. Bon, on va le payer, le PV, c'est pas le problème. On va le payer, on paye le PV, mais on continue. Moi, j'aurais fermé directement le labo de boucherie. Et le problème, aujourd'hui, on en est malheureusement là. On en est là aujourd'hui. Et donc, les contrôles, c'est intramuros. Donc, c'est des sociétés internes qui sont là. Oh, alors ils se donnent bonne conscience. Vous avez un steak. Oh, il faut pas laisser le steak. Il faut bien mettre les gants. Il faut bien mettre les gants pour désosser, pour. Oui. Hein. Mais voilà. Ils se donnent bonne conscience. Ce sont des voyous de la vie. Ce sont des voyous de la vie. Ils se donnent bonne conscience. Combien aussi, mélange un peu tout. Combien j'ai vu des bouchers, même des chefs bouchers aller aux toilettes. Aller faire je sais pas trop quoi. Et les mecs qui passent laver les mains en revenant. Ah ouais, oui, mais on en est là aujourd'hui. J'ai même vu des bouchers, moi, partir aux toilettes avec des gants, aller uriner avec des gants. Oui, on en est là. Et je peux vous le faire certifier. Vous auriez une caméra cachée, je vous trouve encore mes collègues bouchers. Ils peuvent vous en parler. Moi, j'ai lavé du boudin blanc. À Noël, la fête de Noël, on va manger du boudin blanc et tout. Un boudin blanc qui s'était pas vendu depuis 15 jours. Il fallait le laver, donc on le lavait. On lavait les andouillettes et on mettait ça. Et c'était pas que dans un magasin. Comment tu comprends, tu l'as même toi-même vécu, mais comment est-ce qu'on peut à ce point se soumettre à ça, à ces injonctions, à ne plus avoir l'ordre de conscience de ce qu'on fait, à ne plus avoir de scrupules à ce qu'on fait? J'ai du mal à saisir comment c'est possible en fait d'avoir ces pratiques-là, parce que c'est pas isolé de ce que tu décris, et je suis sidérée en fait par ce que j'ai lu, par ce que j'entends. J'ai vraiment du mal à te croire. J'y crois pleinement, mais j'ai du mal c'est tellement énorme en fait. Et comment faire bouger ça? Alors, ouais. Alors, quand on regarde, C'est je vais laisser la parole à Sandrine. Mais quand on regarde le reportage M6 en 66 minutes, on a compris. Quand on voit le journal télévisé France 2 présenté par Anne-Sophie Lapix, où là, les bactéries, on trouve des bactéries mille fois, je vais pas me répéter, supérieures aux normes européennes, on a compris ce qui se passe. Mais on ferme les yeux. Comment l'arrêter? Tout simplement en arrêtant de manger de la viande, en arrêtant de manger ce poison. Parce que nos animaux ne sont pas des poisons. C'est l'humain qui en font devenir des poisons, qui les maltraite, qui les tue impunément. Parce que ça aussi, on pourra en parler, je l'ai vécu, ça. Des bêtes qui étaient accrochées au S par le tendon, vous savez, vous avez un tendon, et qui gigotaient.
et des coups de couteau que vous mettiez dans la gorge et le sang qui coulait Alors pourquoi? Pour répondre à la question, après je laisse la parole à Sandrine. Pourquoi? Tout simplement parce que vous devenez boulimique et anorexique. Vous voyez ce que je veux dire? Vous cutez tout dans votre vie. J'ai tout cuté dans ma vie. J'ai tout cuté dans ma vie. Vous entendez ce que je dis? Vous êtes la seule interview, je l'ai pas dit en télé. Il n'y a que Pascal Praud qui m'avait approché là-dessus, qui avait dit, et donc, Sandrine, où j'ai été super touché quand elle m'a parlé de l'éducation nationale et tout. Ma vie a été finalement un échec terrible. Et en fait, j'ai été l'esclave de personnes incrédules, de personnes, de mauvaises personnes. Alors, on devient boulimique, anorexique, on fait un peu n'importe quoi, et puis on tombe dans le trou, et puis on se laisse aller. Et le problème, il est là. C'est que j'aurais peut-être dû aller voir à un moment donné un psychologue parce que j'en aurais eu besoin à cette époque. Mais je me suis soigné tout seul. Mais ma vie a été un pire échec. Et elle est repartie au moment où j'ai dit stop. Mais ça plaît pas à votre entourage aussi. Parce que même votre entourage, il n'est pas avec vous. Moi, je suis séparé aujourd'hui. Même mon entourage n'est pas avec moi. Non, faut bosser. Attends, faut bosser. Oh, et il me faut tant par mois. Hein. Tout tourne autour de l'argent. De l'argent. Du fric, du billet. Et le truc, il est là. Le problème, il est là. Et il est là. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, ça va beaucoup mieux. Parce que je sais aujourd'hui m'entourer de personnes intègres. De vrais. Des vrais. Et peut-être parce qu'aujourd'hui aussi, Laurent, t'as fini par trouver, tu l'as déjà dit, je crois, dans une interview, pas la mission, j'aime pas toujours ce terme-là, mais ce pourquoi tu es là. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tu témoignes sur l'horreur que tu as vécue et que ces animaux vivent. Enfin, il y a des phrases chocs là que j'ai relevées qui m'ont fortement dérangée. À un moment donné, tu dis toutes les règles sont faites pour assurer que les animaux soient abattus de manière humaine. Là, j'avoue qu'il y a quelque chose qui est dissonant pour moi. Et tu dis aussi l'abattage doit être effectué par des professionnels de manière qu'ils ressentent moins leur dernier moment de vie. Mais c'est terrible, en fait. Il y a quelque chose qui va pas. Enfin, quand on est effectivement sensible à la cause animale et que c'est inentendable, c'est extrêmement difficile à lire. Ouais, on se dit, mais c'est pas possible. Comment on peut prétendre leur faire leur moins mal possible, on leur donne la mort. Quand tu dis aussi que un tiers de la production est perdue dans le monde entier, que 60% de la nourriture est jetée, et que tu dis les animaux sont nés pour être tués et jetés aux ordures en toute impunité, waouh, il y a quelque chose vraiment qui va pas. Vraiment. Alors ça, mais je me suis battu aussi, moi. Fou. Combien de fois j'ai mis des côtes de bœuf, parce qu'il y a des trucs, ça pouvait pas être reclassé. C'était tellement HS. Mais combien j'ai mis des trucs qui traînaient dans le frigo depuis 1 mois et demi à la poubelle, au Swift. Mais je me dis, mais c'est pas possible, quoi. Les trucs étaient inclassables, comme la tête de veau. Par exemple, tout le monde mange pas de la tête de veau. Déjà, faut être assez malade de la tête pour manger ça, mais comment on peut, alors ça, c'est inclassable, mais comment on peut tuer tant d'animaux, et ça termine à la poubelle. Mais ça, pareil, je l'ai vu. Alors, justement, j'ai sur les réseaux sociaux, pareil, je montre les caddies entiers, je les mettre à la poubelle. Et je suis bouché, je dis, regardez ce que je vais mettre à la poubelle. Regardez, 2 caddies, 3 caddies, 4 caddies entiers, sur consommation. Ah ouais. Ah, c'est horrible. En fait, quand on décide et qu'on accepte de se confronter à cette réalité-là, effectivement, c'est violent. C'est violent. Bien. Et on a ce sentiment d'impuissance. Et peut-être, Sandrine, de nous dire aussi, finalement, qu'est-ce qui vous a motivé à écrire ce deuxième ouvrage, qui continue à dénoncer ces pratiques mafieuses, motivées par l'argent, dont on peut se poser la question, là, où est la conscience, où est la part d'humanité en chacun de nous? Quand on est capable de faire ça, ça interroge beaucoup. Qu'est-ce qui vous a donné envie d'écrire ce deuxième livre, tous les deux? Et je pense que oui, effectivement, on a une mission. Je vais la laisser parler tout de suite parce que je parle beaucoup, mais mais bon, je suis fier d'être. C'est important. Ouais, je suis fier d'être le premier boucher en France à dénoncer ce scandale. Et le truc, c'est que j'ai trouvé, oui, il y a une mission. J'en suis intimement persuadé. Vas-y. Moi, comme je t'ai dit tout à l'heure en présentation, c'est vrai que Laurent, ça a été tout de suite, il m'a beaucoup touchée. Et quand j'avais fait l'interview pour mon magazine, on est allé assez loin.
Et tu parlais tout à l'heure dans cette notion aussi de compréhension de pourquoi un être humain en arrive à autant se couper ou être dissonant par rapport à ses vraies valeurs et à ce qu'il pense, ce qu'il est vraiment. Donc ça, c'est un sujet qui est intéressant parce que c'est justement dans le premier livre. Moi, c'est ce qui m'a plu parce que j'ai vu que c'était pas juste quelqu'un qui dénonçait pour dénoncer, mais qui faisait aussi un feedback et un retour sur son enfance, pourquoi il en est arrivé là, etc. Donc il y a aussi cet aspect d'introspection qui m'a plu dans son livre. C'est pas juste de dénoncer pour dénoncer. Donc ça déjà, ça m'a beaucoup plu. Et c'est vrai qu'après, donc, on est resté en contact et puis il m'a proposé de coécrire avec pour le deuxième livre. Et c'est vrai qu'on a eu pas mal de synchronicité dans cette histoire, hein. Ouais, Dans le livre, en lien avec les animaux d'ailleurs, parce que c'est vrai que le jour où il m'a écrit pour me demander si je voulais participer à son deuxième livre, j'avais mon cheval qui avait 32 ans qui était mort ce jour-là, et c'est vrai que ça, je l'ai pris comme aussi un signe, une synchronicité. Il y en a eu beaucoup entre nous depuis. Ça, j'ai dit oui évidemment, c'était une évidence pour moi. Et d'ailleurs je le remercie de m'avoir donné la parole justement sur un sujet qui me tient à cœur depuis des années. Et c'est vrai que les chevaux, on n'en parle pas beaucoup. Il y a pas beaucoup de gens qui le savent aussi, mais il y a énormément de chevaux qui sont utilisés aujourd'hui à des fins, on va dire, scientifiques et qui finissent des fois dans les étals ou en boucherie, tout ça. Le sort des chevaux, c'est assez, enfin moi c'est quelque chose qui me touche beaucoup. Et d'ailleurs je parle dans le livre aussi de l'expérience que j'ai eue avec Énergie, la jument que j'ai sauvée de l'abattoir et qui aujourd'hui coule des jours heureux et elle est montée en liberté et tout. Et ça, c'est une fierté aussi pour moi parce que je me dis que tout n'est pas perdu. Cette jument aussi est un peu le reflet d'une certaine humanité parce que à un moment donné, cette éleveuse de chevaux de race trotteur s'est dit non, ok, elle fait pas les temps, elle rentre pas dans le truc et tout, mais j'arrive pas à l'envoyer à l'abattoir. Et je sais pas, elle a eu un sursaut de conscience peut-être, je ne sais pas. Mais pourquoi cette jument, je ne sais pas non plus. Mais ouais, elle est venue jusqu'à moi et aujourd'hui, voilà, elle est heureuse alors qu'elle devrait être, elle aurait dû finir en viande, quoi. Donc ouais, c'est tous ces sujets-là qui me tiennent à cœur et qui m'ont, ouais, Laurent m'a donné l'occasion d'en parler. Donc voilà, ouais, c'était évident pour moi de participer à ça. Et puis c'est vrai que j'amène aussi mon regard de naturo sur toutes ces choses et sur l'alimentation. Tu parlais tout à l'heure de, c'est vrai quand on lit tout ça, on pourrait presque devenir parano parce qu'il n'y a pas que la viande, il y a tout ça. En fait, non, il n'y a pas à devenir parano, il y a juste à revenir à du bon sens et à des choses simples. T'es bien placé pour le savoir. Aujourd'hui, l'idée, c'est d'arrêter de consommer des produits ultra transformés, de la viande, tout simplement. C'est très simple. Et d'aller vers des choses extrêmement simples et naturelles, les légumes, tout ça. Enfin, il y a tout. On a tout aujourd'hui pour se nourrir de manière saine et équilibrée. Donc, on n'a pas besoin, parce que les trucs, les bactéries, tout ça, et tout ce qui est mauvais pour la santé, on le trouve dans les produits ultra transformés, dans la viande, dans le poisson aussi. On n'en parle pas parce que là, c'est un livre qui concerne la viande, mais dans le poisson, c'est gratiné aussi. Et tout ce genre de choses. Mais après, si on revient à une alimentation complètement physiologique et la plus naturelle possible, il n'y a pas de problème. Il y a aucun problème. En fait, on n'est pas en danger. On est en danger, par contre, quand on bouffe tous ces trucs remplis de colorants, d'exhausteurs, de tout ce qu'on veut et toute cette viande infâme, oui, là, par contre, on est en danger, clairement. On peut tout à fait, aujourd'hui, on a tout à fait la possibilité de se nourrir sainement. Et quand on te dit, parce que j'ai bien aimé aussi dans ta partie, tu reprends donc quelques idées reçues que l'on a notamment sur la consommation de viande. Oui, mais l'homme a toujours mangé de la viande, même quand il était au temps de chasseurs-cueilleurs, etc. Ça, c'est une idée reçue qui a la dent dure. Qu'est-ce que tu réponds à ça, en fait? Ça a vraiment, vraiment la dent dure. C'est fréquent chez des gens qui sont pas convaincus, mais entre deux, un peu entre deux eaux, tu vois, ils essayent encore d'aller chercher dans des trucs bien loin, de genre, ah oui, mais si on en est arrivé là, c'est parce qu'on a mangé de la viande. Si notre cerveau est développé, c'est parce qu'on a mangé de la viande. Et puis on est omnivore, il faut qu'on mange ci. Et puis l'homme a toujours été chasseur-cueilleur, il se nourrissait de ça. Alors là, c'est le panel le plus complet qu'on peut nous offrir.
Donc oui, alors peut-être, je ne sais même pas d'ailleurs sur quelle théorie c'est basé, sur le fait que notre cerveau aujourd'hui est comme ça parce qu'on a mangé de la viande. Mais j'ai envie de dire, alors à ce moment-là, enfin, faut voir dans l'état où est l'humanité aujourd'hui, elle aurait peut-être mieux fait de moins en manger, tu vois, parce que c'est quand même au détriment d'une conscience un petit peu plus évoluée. Donc je sais pas, on choisit soit d'avoir un hyper cerveau et qui rend complètement taré, soit on développe sa conscience et à ce moment-là, on aurait mieux fait de pas manger de la viande. Donc ça, pour moi, c'est un argument complètement idiot et qui ne tient pas du tout la route. Après, l'idée d'être omnivore, ok. Bah, omnivore, ça veut dire avoir le choix. Donc, si je me prétends être humain et être un petit peu plus soi-disant développé ou intelligent, ok, ben je vais avoir un choix et ben je vais faire des choix en conséquence. Et le choix, je vais le faire avec une certaine conscience aussi. Donc, effectivement, je vais choisir de dire, bah non, moi, je ne cautionne pas ça, je ne mange pas de viande, point à la ligne. Et puis après, il y a l'histoire des chasseurs-cueilleurs. Alors là, c'est pareil. Il y a vraiment beaucoup d'idées reçues. Et d'ailleurs, il y a pas mal d'études aujourd'hui qui sont là pour dire que ben, peut-être pas tant que ça. Hein, l'homme a peut-être pas été tant chasseur que ça. Et il s'est peut-être plus nourri peut-être de charognes ou de trucs qu'il trouvait tués par d'autres animaux, etc. Mais la chose la plus essentielle qu'il mangeait, c'était effectivement des choses, ben, des végétaux, des racines, etc. Et non, non, c'est ça, c'est des espèces de fantasmes. Et moi, quand j'entends les gens qui comparent aujourd'hui, qui se disent, ouais, mais à la préhistoire, nanana, bah, ok, bah alors à ce moment-là, compare tout avec la préhistoire. Compare comment ils élevaient leurs gosses à la préhistoire, compare comment t'étais habillé à la préhistoire, mais ne compare pas qu'une seule chose, parce que sinon c'est hors contexte et ça sort les trucs du contexte, donc c'est complètement débile. Il y a un moment, enfin, faut arrêter avec ce genre d'argument. C'est comme si il y avait des personnes qui essayaient de chercher pour quelque part donner bonne conscience de continuer à manger la viande. Ah ben oui, mais on l'a toujours fait. Ah ben oui, mais l'homme, il a toujours... Ben, et alors? Et donc? Et donc? Et même si effectivement, de temps en temps, un homme prélevait un animal ou mangeait un animal à demi-mourant ou je ne sais pas quoi, ok, mais aujourd'hui, on est à 3 millions en France d'animaux qui sont massacrés, parce que c'est massacré, c'est même pas tué, pour des faux besoins à des fins complètement stupides. Donc on ne peut pas comparer, c'est incomparable. C'est incomparable. Et quand je dis massacrer, c'est massacrer, vraiment massacrer, parce que, ben Laurent, il en a parlé un peu tout à l'heure et tout, mais les moyens de soi-disant endormissement pour que l'animal soit un peu inconscient et il ne sente pas, c'est du pipeau. Et les images qui sont diffusées par L214, on dit, ah bah ouais, mais c'est dans un abattoir parmi, c'est occasionnel. Non, ce n'est pas occasionnel, c'est quotidien et c'est dans tous les abattoirs que ça se passe comme ça. Donc, il y a un moment, si on se prétend être humain, soi-disant un peu plus, je ne sais pas quoi, développer quoi, il faudrait peut-être arrêter de balancer des faux arguments et de se donner fausse bonne conscience comme ça. Parce que c'est insupportable, c'est intolérable. Je me souviens d'une situation là, qui m'est revenue. J'étais en consultation avec un médecin, c'était pour un hôpital de jour, donc on recevait une dame pour une consultation en gériatrie et une dame qui était végétarienne, et donc qui était venue avec son bilan sang. Et immédiatement, le médecin lui dire qu'elle avait beau manger d'autres produits, protéines, etc., rien n'allait remplacer la viande. Donc elle était en fait, il fallait qu'elle se débrouille pour manger un petit peu de viande parce que et en fait, voilà, est-ce que c'est une espèce de propagande dans le discours aussi, enfin, le corps médical qui soutient cette idée qu'il faut immanquablement manger de la viande pour aller bien, parce que sinon on est carencé, parce que c'est impossible de pouvoir subvenir à ça. Bon, c'est coriace, Oui, hein. ouais, c'est Ouais, coriace, hein. C'est un ouais. endure, sans mauvais jeu de mots, mais en effet, c'est très Mm. coriace dans le milieu médical, mais même dans le milieu des diététiciens, nutritionnistes, il y en a beaucoup qui fonctionnent encore comme ça. Nous, en naturo, on est complètement à part hein, de ça, parce qu'on a une vision autre. Mais ouais, c'est très entretenu. Ah ben, vous allez être en carence de protéines, vous allez être en carence de fer, vous allez être en carence de ci, de B12, de machin, de trucs. C'est faux. En fait, c'est complètement faux. Alors, quitte à s'empoisonner, on va aller bouffer de la viande pour pas avoir en carence de protéines. Enfin, tu vois, c'est complètement ridicule. Ah Aujourd'hui, oui. les protéines, vous les trouvez dans tellement de choses, que ce soit Ben là, quand végétal. on... Euh, Mm. ouais, vas-y. Non, oui, pardon, vas-y. Non, Ouais, non, tu dis on peut qu'il les est trouver possible de compenser et de trouver les protéines ailleurs, quoi. bien Mm. évidemment, comme pour le fer, c'est pareil. Et en plus de ça, le fer et les protéines issues des produits animaux sont très mal assimilables et assimilés. Donc, pitié, quoi. Arrêtons avec toutes ces mensonges et ouais, c'est vraiment, ouais, je pense que quelque part, il y a comme une espèce de sorte de propagande et de collaboration entre ces gens-là. Et c'est très triste, hein, parce que ça entretient effectivement un système de maladie mais non pas un système de santé, ça c'est évident. Et après, je ne sais pas si tu avais une autre question, mais il y a aussi ce sujet de, comme Laurent en a parlé tout à l'heure, du petit boucher. Alors il y a le fantasme de la petite boutique, du petit boucher, mais aussi du petit producteur.
nanana, qui élève bien ses animaux. Et puis le petit boucher qui fait bien son travail. Et ça, faut arrêter aussi avec ce truc. Faut arrêter avec ça parce que c'est pas vrai du tout. Bah, c'est Petit exactement producteur. le retour que j'ai quand j'ai essayé ces derniers temps, puisque j'étais en pleine préparation et lecture de votre livre, d'essayer de parler autour de moi un petit peu de ce dont moi j'étais vraiment en train de prendre conscience Oui. voilà, pour sensibiliser un petit peu. Et effectivement, le retour que j'avais, c'était ça. Mais pour quelqu'un que je connais très bien, qui a une grande sensibilité pour les animaux, qui continue à manger la viande, et qui me dit oui, mais je fais attention, auprès de qui j'achète la viande, etc. Et c'est comme, pour moi, c'est dissonant aussi. Il y a quelque chose Complètement. qui vient rassurer aussi Complètement. peut-être de se dire ça. Oui, alors ça, c'est un sujet vraiment, et je peux pouvoir l'aborder avec toi, et je sais qu'on peut l'aborder avec toi parce qu'il y a cette notion psychologique. Parce que ça, vraiment, c'est une des questions qu'on se posait dernièrement. Où est-ce que ça va chercher dans le cerveau le fait de dire, je préfère manger un animal qui a été heureux qu'un animal qui était malheureux? Déjà ça va chercher où, tu vois? Pourquoi? Moi, même envie de dire c'est presque pire parce que l'animal a été heureux, et cetera, mais il est massacré comme les autres. Il y a pas de différence de tuerie, en fait, hein. Un élevage intensif ou un petit producteur, l'animal finit de la même façon. Donc, où est-ce que ça va chercher dans l'esprit humain de se dire: «Ouais, mais quand même, l'animal, il a été bien traité, et cetera». Ouais, et donc? Et donc ça permettrait de le manger de manière plus consciente ou plus facile? C'est quoi le truc? Et ça, c'est un argument effectivement qui est encore, c'est je pense le dernier argument pour les gens qui effectivement sont pas complètement contre ce qu'on dit, mais qui continuent à manger de la viande, qui sont dans cet entre-deux, tu sais, vraiment dans cet entre-deux là de ouais mais quand même. Et ça, si on arrive à dézinguer ça, effectivement, on aura gagné. Mais c'est là-dessus qu'on focalise aussi notre discours, parce Mm. que ça, c'est vraiment très, très problématique. Le fait de se dire, oui, mais moi, je le prends au petit producteur, machin. Il faut savoir que les éleveurs, eux aussi, sont dans une grande dissonance, hein. Et tu sais, j'avais fait, je sais pas si tu l'avais vu, mais j'avais fait une interview avec Jean-Marc Charrière, qui a été éleveur aussi, lui, et qui a fait un livre dans les coulisses des élevages, Les vaches pleurent. Et ça, moi, enfin, ça a été une des révélations aussi, comme avec Laurent ou Jean-Luc Daube, des gens comme ça. C'est-à-dire que le mec, il a exactement tout compris. Et il y a beaucoup d'agriculteurs, d'éleveurs qui sont dans une dissonance psychique très, très forte. Et dans les tout débuts de mon magazine, j'avais été voir une femme qui élève des moutons dans le nord du Limousin. Parce que on m'avait dit, oui, va la voir, tu vas voir, elle élève bien ses animaux, elle a des chevaux, elle a des plantes médicinales, voilà, tu vas faire un reportage chez elle. Ok, j'y étais allée. Et même si j'étais pas encore complètement dans ce truc, j'avais senti vraiment le mal-être dans lequel elle était, dans cette dissonance dans laquelle elle était. Parce que donc, elle me disait elle aimait ses animaux, elle les soignait surtout avec des plantes et tout, bon. Et que c'était elle qui les amenait à l'abattoir, elle était avec eux jusqu'au dernier moment, à leur mettre de l'eau, du foin, de machin, pour s'assurer qu'ils étaient heureux. Et puis elle me dit à un moment, ouais, mais en fait, ceux que j'ai élevés au biberon, par exemple, ceux avec lesquels j'ai créé un lien, eh ben, je peux pas les envoyer à l'abattoir. Parce qu'à partir du moment où il y a ce lien, ce truc cette relation qui est née avec l'animal, eh bien, il y a quelque chose qui bloque dans le sens, je peux pas le trahir. C'est cette notion de trahison qui est très, très importante et dont parle Jean-Marc aussi beaucoup. Cette notion de trahison qui est au centre du truc. C'est-à-dire que je me permets de trahir un animal avec lequel j'ai pas vraiment de lien, ou j'ai pas créé, où il n'y a pas eu d'émotionnel ou quoi. Par contre, celui avec lequel j'ai créé un truc, eh ben, je peux pas le trahir. Tu vois un peu? Et c'est ça aujourd'hui aussi qui est très important à dire. Et il y a, je pense, ouais, vraiment beaucoup aujourd'hui de gens et qui en ont pas conscience, mais d'éleveurs ou d'agriculteurs qui sont dissonants au fond d'eux. Ouais, Voire peut-être clairement. même en dissociation, c'est-à-dire qu'ils se coupent de la Oui. sensibilité, Ah, de la conscience ou de l'existence d'une conscience chez l'animal. c'est obligé. Euh, Et c'est la même chose pour les gens qui travaillent en abattoir, parce qu'on parle mm, de la maltraitance des animaux, mais on l'évoque aussi dans le livre, la maltraitance, c'est-à-dire que manger de la viande aujourd'hui, ça veut dire cautionner la maltraitance animale et cautionner la maltraitance humaine. Je suis désolée, mais il n'y a pas de compromis, hein. C'est ça. Aujourd'hui, manger de la viande, c'est cautionner de la maltraitance de ses congénères et des animaux qui sont massacrés tous les jours. C'est tout. Donc, il y a un moment, il faut quand même se poser des questions. Parce que le personnel qui travaille dans les abattoirs, c'est dramatique. Et vraiment, c'est dramatique. On parle du bien-être au travail, du machin et tout. Allez-y faire un tour, hein, les gars. Allez-y faire un tour, voir les conditions de travail, là. Et mm. c'est un peu comme disait Laurent tout à l'heure. Ben ouais, c'est des gens qui sont pris dans un cercle infernal de survie dans une société capitaliste affreuse. Voilà, voilà.
société qui avait. C'est ça, en fait. Voilà. T'es pris dans un truc de survie, tu dois travailler, faire coûte que coûte un job qui te déplaît au possible, mais tu dois y aller pour gagner ta vie, cette expression que je déteste, et puis voilà, pouvoir payer tes machins, tes trucs, des choses qui sont en plus des faux besoins, encore une fois. Donc tout ça, tu vois, c'est un sujet qui en amène tellement d'autres. Il y a un effet domino à partir de ce sujet-là qui est énorme, vraiment. Et c'est toute une remise en question de la société aujourd'hui. C'est un coup de pied dans la fourmilière, mais c'est un énorme coup de pied que vous mettez là Énorme. quand même. Hein. Et c'est vrai, c'est cette expression que tu dis, c'est souvent ce qu'on se dit entre nous, c'est qu'on est en train de mettre des coups de pied dans la fourmilière. Et comme tu dis, ça éclate tout. En fait, ça expose tout dans tellement de domaines, tellement. Mais oui, entre nos habitudes de vie, nos représentations, vous n'avez pas peur de mettre ce Alors coup moi, de pied dans perso, la fourmilière? Moi, j'ai aucune peur. Non. Aucune. Mais vraiment. Mais j'y vais, pouf, j'ai pas peur du tout. De quoi je pourrais avoir peur, sachant que ce que je fais, c'est juste, c'est aligné, c'est cohérent. Je m'en fiche, en fait. J'y vais, j'ai pas peur du tout. Est-ce qu'on peut dire que vous êtes des lanceurs d'alerte? Je sais, toi, on te l'a dit déjà. On t'a Ouais. dit, après, Ouais, et pour être lanceur d'alerte en France, encore, c'est un gros problème. C'est un énorme problème, hein. On l'a vu avec, je sais plus, c'est qui a gagné son procès d'ailleurs Ouais. dernièrement. Oui, le mec aussi, pareil, qui avait, lui, ça a duré longtemps, hein, Longtemps. 20 ans, comment Ah ça ouais. se Alors que aujourd'hui en Ah. France, il y a tellement une dissonance terrible, il y a tellement, je sais pas, si je suis lanceur d'alerte, moi je dirais plutôt, je suis aimeur d'humains. J'adore l'humain. C'est ça. Et les animaux. Ça peut pas être. Et les animaux. J'adore les animaux, j'adore l'humain. Mais je dis toujours l'humain parce que pour moi, un animal, il lui manque que la parole. On le sait très bien. Ceci dit, si on arrive à se mettre à son niveau de fréquence, on peut communiquer avec lui. Donc, Bien évidemment. ça ne tira pas Bien grand-chose. Évidemment. Bien sûr. Tu es Ça, devenu c'est- végétarien, Laurent? Ah, moi, je suis végétarien, ouais, à fond. Ouais. Je suis Ça fait végétarien. longtemps? Ouais, ça fait quand même beaucoup de temps. Puis, avant quand je mange encore de la viande, je supportais pas d'avoir un morceau de cadavre dans la bouche. Donc, j'ai été devenu bolémique, anorexique, voilà, quoi. Voilà. C'est vrai que c'est des moments qui ont été très durs dans ma vie. Et qui plus est, quand j'étais dans les laboratoires de boucherie, que j'ai voyé manger de viande, fallait pas qu'on le sache, parce que les collègues, ils comprennent pas, quoi. C'est le boucher, c'est quand même, il est représenté quand même comme le, vous voyez, je vais pas être méchant, mais comme le bourrin, quoi, de service, quoi. Je veux dire, voilà, quoi. J'en ai pas vu beaucoup avec un QI extraordinaire. Hein. Je suis peut-être dur quand je dis ça, mais j'en ai pas vu beaucoup. Par contre, j'ai vu des bouchers super intelligents, super bien. Il y a d'ailleurs qui me l'ont prouvé, hein, en mettant des messages sous mes vidéos internet. J'espère qu'un jour, mais aujourd'hui, il manque des bouchers en France. Donc, on a l'air de le comprendre quand même, parce que il y a de moins en moins de bouchers. Il y a une pénurie de bouchers. L'État a même essayé de faire une promo là-dessus en télévision en disant devenez boucher, parce qu'il y a vraiment une pénurie. Comme disait Sandrine, quel est le gamin qui a aujourd'hui 11-12 ans, qui va dire ouais, je veux être tueur d'animaux ou je veux découper des animaux? Il n'y en a pas beaucoup. Hein. Donc aujourd'hui, et c'est bien qu'il y ait de moins en moins de bouchers. En Belgique aussi, ils commencent à en manquer sérieusement. Et donc, et je vous le cache pas, je vous mets dans la confidence, hein, j'étais dans plusieurs boîtes d'intérim. Il m'arrive de temps en temps que la Belgique m'appelle pour travailler en abattoir. Il m'arrive encore qu'on m'appelle pour être boucher. Je leur dis non, j'ai écrit un livre. Ah bon Ah là, j'allais avoir ma mâchoire qui se décroche si tu me disais que de temps en temps, tu allais faire des missions. Là, j'avoue que... Donc, voilà, quoi. Et quel accueil il a eu, ton premier livre? Parce que tu l'as sorti l'année dernière? Ouais, 2022, ouais. C'était novembre 2022. Moi, je trouve qu'il a eu un bon accueil. Oui, j'ai mis un coup de pied vraiment dans la fourmilière. Un premier. Là, le deuxième, il est encore pire. Mais un premier parce que il a été bien accueilli quand même par pas mal de bouchers. Tu vois, c'est mes dire. Et puis, il y en a d'autres, non, mais autrement, il est bien accueilli par le public. Oui, et puis il faut quand même... Et il y a des gens qui se sont mis en question. Voilà. Et puis il faut souligner quand même, parce que c'est vrai, souvent on dit t'es passé sur C8, t'es passé à CNews, machin, tout ça. Faut quand même souligner quand même qu'il y en a certains qu'on pourrait appeler des journalistes finalement dans ce milieu qui ont osé t'inviter. Je pense quand même que c'est à noter
parce que c'est pas forcément un sujet facile et je trouve que c'est plutôt bien d'avoir eu cette audience aussi, justement parce que souvent on aurait tendance à passer dans des médias où moi c'est un petit peu la chose aussi qui par rapport à mon web magazine, c'est-à-dire qu'on va dans un terrain un petit peu déjà pas conquis, mais disons où les gens ont déjà des systèmes de pensée un peu autres, etc. Là, le fait justement de pouvoir passer dans des médias comme ça, je trouve que c'est génial parce qu'on va aller interpeller et toucher des gens qui peut-être n'ont absolument jamais entendu parler de ça. Donc c'est comme si on semait des graines. Et donc, on est ouvert à tous les médias, sans idées préconçues ou de jugement un petit peu hâtif, parce que l'idée, c'est de passer ce message le plus possible partout. Et ça, donc, ouais, c'est vraiment chouette. Et effectivement, oui, tu as eu quand même des retours de gens qui t'ont dit, après vous avoir lu, j'ai plus mangé de viande ou voilà, j'ai voilà, etc. Donc, peut-être ça paraît un chantier assez immense ou quoi, mais je pense qu'il y a, enfin moi j'ai la foi et je pense que il y a moyen aujourd'hui et de toute façon tout pousse vers ça puisque comme tu le disais aussi, il y a beaucoup de pathologies aujourd'hui qui sont liées à l'alimentation, hein. Il y a énormément de pathologies nouvelles ou qui continuent d'augmenter, que ce soit des cancers, du diabète ou tout ce qu'on peut voir, l'obésité, etc., qui sont liés à ces problèmes de consommation d'aliments ultra transformés, de la viande qui, en effet, est piquée et même dans, hélas, les magasins bio, la viande qui pourrait être appelée bio, où il y a beaucoup de gens qui se disent, bon, bah, je vais manger de la bio. Mais non. En fait, les animaux, ils sont aussi vaccinés dès le départ, ils ont des trucs. Donc, quoi qu'il en soit, il y a un moment où ça revient aussi dans le corps humain. Et quand c'est quotidien, tous les jours, pendant des années, il y a un moment, le corps, il peut plus éliminer. Donc, effectivement, ça crée tout ce genre de pathologie. On peut tout à fait changer aujourd'hui de mode de fonctionnement à la fois psychique et physique. Et de toute façon, à partir du moment où on met un grain de sable dans le rouage, il y a forcément, ça va entraîner plein de choses, causes, conséquences. Et comme on disait tout à l'heure, cet effet domino, de toute façon, s'attaquer à un sujet comme ça, le sujet de la viande, de la maltraitance animale, ça fait un tsunami dans tellement, tellement de domaines. Et surtout, on veut faire aussi, c'est important parce qu'on veut se déplacer avec Sandrine un peu partout en France, faire des conférences. Justement, des conférences. Alors, ça peut être des conférences dans des librairies là où il y a le livre, hein. Mais ça peut être aussi des conférences dans des mairies, dans des villes, Dans des espaces de voilà, partout, de on manière. peut nous accueillir, on va, quoi. Vraiment. Voilà. On a tout préparé. Je raconterai ma vie. Je raconterai ce que j'ai vu. Il y aura des diapos derrière, il y aura des vraies vérités, il y aura des photos. C'est pas des mensonges. Et il y aura Sandrine qui sera là aussi pour expliquer plus en profondeur. Ouais. Bah voilà la continuité. Le pourquoi, la compréhension de pourquoi on en est arrivé là et des solutions aussi de comment ça commence comment manger autrement. Voilà. Et arrêter de cautionner ces horreurs. Ouais. Mais oui, Ça, c'est pas c'est le tout de important. dénoncer. C'est aussi de pouvoir apporter des solutions, des alternatives derrière, effectivement. Bien sûr, c'est évident. C'est évident, bien sûr. Donc là, on enregistre, on est le 2 décembre, donc vous commencez la semaine prochaine la promo officielle, donc quelques plateaux, etc. Donc c'est plutôt de bonne augure, c'est-à-dire qu'on t'a déjà invité une première fois, Laurent, on t'ouvre à nouveau la porte pour venir parler de ton deuxième Moi, je livre. trouve Donc ça sympa, ouais. Je trouve ça sympa parce que comme disait tout à l'heure Sandrine, je pense qu'il y a des journalistes, malheureusement, des télés qui ne veulent pas ouvrir les yeux ou qui le font exprès. Mais il y en a d'autres qui sont, comme Cyril Hanouna, j'en parle parce que c'est vrai que c'est un garçon qu'on n'aime pas, n'empêche qu'il il met le il met le doigt sur des affaires quand même qui seraient jamais connues s'il n'invitait pas des invités comme moi, comme des gens, voilà. Et moi, je le remercie fortement parce que de repasser chez lui, ça fait montrer encore aux personnes, aux gens, aux Français, ce qui se passe aujourd'hui dans leurs assiettes, quoi. Et là, pour le coup, vous touchez un large public, et un public aussi voilà. jeune. C'est ça. Voilà. Ça. Et pas un public déjà conquis, comme on disait tout à l'heure. Hein. Il y a de tout. Ouais. Donc, oui. Vous avez Jean-Marc Morandini qui m'a invité aussi, qui est super gentil,
et qui est végétarien, lui. Quand il a lu le livre, il m'a dit, c'est truc de fou, quoi. Et il dit, c'est truc de fou, quand il parlait de la tête de veau avec la langue, quand on recevait ça, qui était comme ça, qui avait souffert lors de l'abattage. Vous savez, un gars comme Michel Sardou, qui est aujourd'hui végétarien, tous ces gens-là, vous savez, ils sont pas végétariens par l'opération du Saint-Esprit, parce qu'ils ont compris beaucoup de choses. C'est comme dans le milieu des courses. Vous voyez, le milieu épique. Je parle parce que Michel Sardou, il y a un moment donné, avait des trotteurs. Et en fait, mais Michel Sardou adore les animaux. Mais il doit plus y être maintenant. Il est végétarien. Mais quand on voit que, alors le PMU, enfin bref quoi. Quand on voit de ces gens, ces éleveurs là, ces mecs là, qui font copuler les chevaux à tort-larigot, et que si le cheval trotte pas, il va aller à l'abattoir. Mais on n'a pas, il y en a qu'un de Rédicache. Il y en a qu'un de Général Dupommeau. Il y en a qu'un d'Ourasi. Mais attendez, mais ce sont de véritables bandits. Ça aussi, je vais me battre contre ces gens-là pour dire stop. Il doit avoir un quota. Un quota, on ne peut pas faire copuler les chevaux comme ça pour les mettre à l'abattoir après. Et ça, j'ai vu avec une femme en Normandie qui recevait ces chevaux-là, qui essayait de les sauver et qui avait un énorme parc. Elle me dit, je peux pas tous les sauver. Et quand elle m'a parlé, je lui dis, c'est pas vrai. Mais elle me dit, si, on en est là. Ça copule et ça charge entre entraîneurs, entre propriétaires. Mais ils n'ont pas honte. Mais regardez-les sur les champs de course. C'est non seulement ils appauvrissent les pauvres, parce que généralement, quand on joue au jeu, c'est qu'on n'a pas le sou, ils appauvrissent, mais en plus, ils tuent les animaux. Mais c'est une honte manifeste. Mais là aussi, l'État devrait mettre son grain de sel en disant stop et stop. On est d'accord. Oui, mais l'industrie du cheval, c'est infâme, hein. Et moi, je le connais bien puisque j'ai monté en centre équestre pendant des années et avec le recul, je me dis mais comment moi aussi à un moment j'ai accepté qu'on me maltraite et qu'on maltraite les animaux comme ça parce que il y avait des fois en fin de séance d'équitation, j'étais en pleurs, ma mère me disait mais je veux plus t'amener, mais j'étais là mais si, mais j'aime les chevaux et tout, mais je me rendais pas compte que ce qu'on me faisait faire finalement c'était extrêmement violent. Quand je me cassais la figure, il fallait remonter instantanément sur le cheval, t'avais pas le droit de pleurer, t'avais pas le droit de si. Le cheval, ouais, tu vois bien, allez, vas-y, cravache, machin, enfin tous les moyens qu'on connaît dans le centre équestre. Et moi, intérieurement, je sentais bien qu'il y avait un truc qui allait pas. Mais dans ce milieu-là, dans le milieu équestre, il y a énormément de violence, hein, animale et humaine. Et après, vers l'âge de 16-17 ans, où j'ai commencé à découvrir une autre équitation, j'ai dit non, moi, je veux pas être monitrice d'équitation, hein, je veux plus faire ça, hein. Je veux monter mon cheval comme ça, tranquille, tisser un lien avec lui, mais je veux pas faire de concours, je veux pas faire de ci, pas de là. Et le milieu épique, quoi, c'est dramatique. Mais ça me rapporte tellement d'argent, tellement d'argent. Ouais, là, c'est pareil, c'est un gros sujet, quoi. Et ouais, cette jument, effectivement, Énergie Rose, elle est vraiment un symbole d'un moment, un éclair de conscience d'un éleveur qui fait partie d'un système macabre, infâme, qui à un moment a un éclair de conscience qui se dit et pourquoi elle a choisi cette jument? Pourquoi elle s'est dit tiens cette jument bah non allez j'ai pas envie de l'envoyer à l'abattoir parmi des milliers des millions. Ouais, elle est le symbole de quelque chose quand même qui peut y avoir des éclairs de conscience, de lucidité. Aujourd'hui, il y a j'avais interviewé Virginia Marcus de l'association Coexister qui est en Suisse et qui commence à s'implanter en France. Et ça, je suis vraiment contente et je salue son travail parce que c'est énorme et qui effectivement participe à la reconversion de certains éleveurs, de certains agriculteurs qui ont des éclairs de conscience comme ça. Et on l'a vu récemment, il y a une dame qui, moi, m'a énormément touchée, elle doit avoir une cinquantaine d'années, et qui un jour, un peu comme Laurent, pour certains comme des gens comme ça, qui s'est dit, mais qu'est-ce que je suis en train de faire? Qu'est-ce que je suis en train de faire là? Qu'est-ce qui se passe dans ma vie? Pourquoi je fais ça? Et cette femme, du jour au lendemain, elle a arrêté. Elle a dit, je peux plus faire ça. Et aujourd'hui, il y a des associations, il y a des gens qui existent pour tenir la main à des gens qui ont des éclairs de conscience pour pas qu'ils se retrouvent tout seuls avec leur angoisse, leur détresse. Et ça, c'est important à souligner. Et je pense qu'il faudrait qu'il y en ait énormément. Ça, c'est du travail d'avenir, tu vois, de construire, de faire de l'emploi comme ça, de gens qui vont aller aider des éleveurs, des agriculteurs qui osent se dire mais là je suis complètement dans n'importe quoi.
et qui du jour au lendemain, non seulement sont dans une détresse psychologique énorme, mais aussi une détresse financière, une détresse matérielle. Mais non, vous inquiétez pas. Il y a des gens aujourd'hui qui vont vous tenir la main et on va vous aider. Sans jugement, sans rien, mais on va vous aider à faire autre chose de votre vie. Et bravo, Ouais. bravo de prendre conscience de ça. Bravo d'oser. Bravo d'avoir cet éclair de lucidité. Et pourvu qu'il y en ait plein. Pourvu qu'il y en ait plein comme ça. Et ouais, je pense que ouais, ça redonne foi en l'être humain quand même aussi de se dire, il y en a aujourd'hui qui osent ouvrir les yeux. Et c'est ce qu'il y a de plus difficile hein, pour un être humain d'oser voir, punaise, qu'est-ce que j'ai fait pendant ces années, mais dans quoi je me suis laissée embarquer, qu'est-ce qui s'est passé? Parce qu'après, ça va amener effectivement tout un travail psychologique que tu connais bien, mais tout un truc qui va faire, mais on va aller comprendre ensemble. T'inquiète pas, t'es pas tout seul dans ta détresse, quoi. Et, euh, et voilà. Et ça, c'est super important, vraiment. Mm. Qu'est-ce qui fait, à votre avis, que vous êtes à ce point connectés au vivant tous les deux aujourd'hui? Je pense qu'on a des similitudes dans nos parcours aussi, dans des parcours de vie, puisque ouais, dans des traumatismes qu'on a vécu enfant et qui cassent évidemment la personnalité, qui font qu'on s'est construit sur des fausses choses, en croyant des fausses choses, comme beaucoup de choses, comme beaucoup de gens aujourd'hui, en étant dans ouais, dans une dissonance interne, tout ça. On a beaucoup de points communs par rapport à ça. Il y a eu un revirement à un moment donné. Laurent, il a eu un revirement. Moi, j'ai fait un burn-out il y a une dizaine d'années. Tout a été remis en question et tout. On est aussi des porte-paroles de oui, ok, c'est possible de continuer à vivre tout en se remettant en question. C'est possible de continuer sur un chemin tout en ayant vu effectivement que nous aussi, on a peut-être fait des choses pas cool. On n'a pas toujours été alignés, pas toujours ouais, aligné, cohérent et tout, mais c'est pas grave, hein, en fait. C'est pas grave. L'essentiel, c'est de le voir et d'oser aller faire un autre chemin qui soit cohérent. Et ça, aujourd'hui, on est capable d'accompagner des gens peut-être aussi qui sont perdus ou qui sont. Moi, c'est ce que je fais aussi en tant que naturo, évidemment, parce que je peux que les comprendre quand je les vois qui arrivent en détresse et tout. Ouais, on a cette capacité-là aujourd'hui. Et je pense que quelque part, ce qu'on a vécu de pas cool, de glauque, de tout, eh bien aujourd'hui, on met toute cette noirceur dans la lumière. Et mettre toute cette noirceur dans la lumière, finalement, ça va permettre que ça soit plus invisible et que ce soit plus vécu malgré tout. Que ça soit plus un handicap, mais que ce soit une force, en fait. Et qu'on mette ça au service aussi de l'humain et des animaux. Et c'est ce que je disais, quand on s'aperçoit, vous savez, quand vous avez vécu le malheur, l'acharnement, d'ailleurs, je l'écrivais dans mon premier livre, quand j'ai fait un peu une autobiographie, quand j'ai voulu parler de moi, parce que j'en avais besoin. On s'aperçoit qu'on a été vraiment malheureux quand on a peur du bonheur. On a peur. Quand le bonheur est là, on a peur du bonheur. Et ça, il y a que là qu'on se dit, merde, Et oui. j'ai loupé des années, vous savez. Et oui, parce que souvent, en plus, effectivement, on est entretenu dans une illusion de faux bonheur ou de faux trucs par toute cette société incohérente. Donc, on se rend même pas compte. On se dit, oh, ben quand même, j'ai ma maison. Oh, ben quand même, je suis avec quelqu'un. Oh, ben allez, je suis pas si malheureux. Mais si, en fait. Si, t'es super malheureux. Regarde à l'intérieur de toi comment ça va pas. Et ouais, ouais, tu te construis sur un truc de faux et tu crois que c'est normal. Tu crois que c'est normal, alors qu'en fait, non, ce que tu vis n'est pas normal. Comme les gens qui travaillent dans les abattoirs et qui vivent comme ça dans des trucs infernals, ce n'est pas normal. Ce n'est pas une vie normale, ce n'est pas une vie saine. Un être humain n'est pas fait pour ça, je suis désolée. Ouais. Quel est votre message à tous les deux aujourd'hui? Vas-y. Ah, mon message, elle est bonne, c'est une très très bonne question. Si j'avais un message à passer, ce serait que déjà qu'on arrête de bafouer la nature, les animaux, qu'on arrête de les tuer impunément. Et si j'avais un message à passer aujourd'hui, ce serait que j'ai envie que vous me croyiez, j'ai envie que vous me croyiez, j'ai envie que vous m'écoutiez, j'ai envie de vous protéger et j'ai envie de vous aimer. Ça, c'est mon message. Je parle pour l'être humain, pour la nature, pour les animaux. Oui, Et le je vous aime vivant. de tout mon cœur. Et je vous aime de tout mon cœur. Ouais, mon message, ce serait celui-là, quoi. Ce serait vraiment, si je mène ce combat, ce sera ma mission jusqu'au bout de ma vie. C'est parce que j'ai envie de l'accomplir jusqu'au bout, quoi. Pour la Terre, finalement. Elle est là ta Mais- réussite, Laurent.
Voilà. Elle est là, ta réussite. Si tu dis que ta vie a été ratée ou un échec finalement, quand tu regardes aujourd'hui avec du recul, peut-être qu'elle est là, ta réussite de pouvoir porter ce message-là avec conviction, expérience. Ouais. On voit bien dans ton livre aussi, tu as d'autres retours d'expérience de tes collègues qui peut-être veulent l'anonymat, mais tu as quand même des soutiens. Bon, t'es pas le seul à pouvoir dénoncer et à dire les choses. Ouais. Ouvre une brèche. Je pense que c'est vraiment ça le message principal, c'est aussi, je dirais, oser. Oser voir, oser se remettre en question, oser se poser les bonnes questions. Aujourd'hui, si je vais acheter du jambon sous vide en supermarché, qu'est-ce que je cautionne? Qu'est-ce qu'il y a derrière? Qu'est-ce qu'il y a comme cause? Qu'est-ce qu'il y a comme conséquence à acheter ce genre de produit? Ça, c'est la question que chacun doit se poser aujourd'hui. Et parce que chacun d'entre nous a le pouvoir. Le pouvoir, il est pas, je sais pas où là, au gouvernement, au machin. Non, non, le pouvoir, il est en vous, en chacun de vous, et c'est que par là que ça passe. C'est que par là que ça passe. Vous avez le pouvoir aujourd'hui de dire oui ou non et de cautionner ou pas la maltraitance humaine et la maltraitance animale. C'est quand même un sacré défi. C'est quand même beau de se dire aujourd'hui, moi, je suis capable effectivement de dire oui ou non à un certain système. Et c'est que ça. C'est que ça. Donc, oser vraiment voir. Et notre but ultime à travers ce livre, c'est d'éclairer. C'est d'éclairer tout, de rien laisser dans l'ombre, de tout éclairer. À partir du moment où on éclaire tout, tout change. Et tout change pour le mieux. Donc, c'est ça le but aujourd'hui de ce qu'on fait. Vraiment. La C'est ce lumière. qui nous anime. Ouais. La lumière. Ouais. Oui, Ouais. j'avais noté, vous espérez une prise de conscience massive, un éveil de conscience pour que chacun reprenne son alimentation et donc sa santé en main. Mm. Donc c'est pas arrêter de manger de la viande pour sauver la planète, c'est Non. arrêter de manger de la viande parce qu'on a conscience de voilà des pratiques qu'il peut y Ouais. avoir Voilà. derrière. Alors, oui, et sauver la et de planète, maltraiter. c'est un grand mot. Tu vois ce que Oui, je veux dire? oui, Et c'est une conséquence. Effectivement, la planète ne pourra qu'aller mieux. Bah oui. oui. Elle ne pourra qu'aller mieux. Non, mais Enfin, la là je fais un pied pollution. de nez au Mais, discours oui, oui, ambiant qui oui, est culpabilisant, bien mais sûr. qui nous fait pas prendre conscience de pourquoi on arrêterait finalement. Là, c'est plus Voilà. pour avoir conscience de l'animal en tant qu'être sensible. Complètement. Et peut-être aussi, voilà, égal à nous. Enfin, il lui manque la parole, mais il y a bien des niveaux sur lesquels on se rejoint. Quand on voit la Bien sûr. sensibilité, les émotions, quand tu dis, c'était quoi le titre du livre des vaches qui pleurent? Déjà, Ouais, tout est dans les dit coulisses des dans, élevages. Ouais, dans les coulisses des élevages, les vaches qui pleurent. Ouais. tout est dit dans Et le ouais. titre, quoi. Donc, Oui. Ah, mais oui. Et aujourd'hui, enfin, je veux dire, on se prend pour qui à un moment donné? On se prend pour qui pour dire ouais, on va sauver la planète, le machin. Non, 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 ça n'a rien à voir avec ça. La planète, la Terre, elle n'a pas besoin de l'être humain. Par contre, nous, on a un petit peu besoin de la Terre pour continuer à être humain. Donc c'est tout. Mais il faut pas se. Il y a un truc aussi, si je peux juste finir, mais pour ça, il y a beaucoup, comme tu dis, à la fois de la culpabilisation, mais aussi de fausses responsabilités. Aujourd'hui, on est assailli de fausses responsabilités. Oui, vous êtes responsable du réchauffement climatique, du machin, du ci, du là. On est responsable de tout, mais sauf des bonnes responsabilités. Et les vraies responsabilités, c'est quoi? C'est arrêter de cautionner 3 millions en France d'animaux aujourd'hui qui sont massacrés. Ça, c'est de la vraie responsabilité. Et ça passe par arrêter d'acheter de la viande, arrêter de consommer de la viande. Et le reste suivra. C'est pas compliqué et c'est pas culpabilisant, en fait. C'est la réalité, c'est tout. C'est complètement différent. Effectivement, tu as raison de le souligner. C'est complètement différent d'un message culpabilisant, nanana, t'es si, c'est à cause de toi, s'il y a ci, s'il y a là. Faut arrêter, là. Faut arrêter. C'est pas ça l'idée. Non, non. On se trompe de cible. Le curseur, il est pas au bon niveau. Il faut remettre le curseur à un autre niveau et de rendre effectivement cette pleine responsabilité, ce plein pouvoir que chacun a. Chacun. C'est chacun. Et c'est là, et ça c'est juste, et ça c'est aligné, et on est dans le vrai à partir de là. Et ça, c'est quelque chose qui nous tient aussi beaucoup à cœur dans cette communication autour de ce livre. et puis tu as noté aussi une citation de Gandhi qui nous fait réfléchir quand même, parce que tu dis, on reconnaît le degré de civilisation d'un peuple à la manière dont il traite les animaux. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire de notre société? Et ouais. C'est pour ça, tout à l'heure, on parlait de cette histoire de cerveau, de conscience et tout. À mon avis, il vaudrait peut-être mieux qu'on ait un petit cerveau, mais beaucoup plus de conscience. Effectivement, le monde irait mieux. C'est Hmm. comme Gandhi. Tu vois? Gandhi Hmm. a dit ça. Oui.
Mais oui, c'est toi qui l'as noté dans ton livre. Oui, c'est toi. Ouais. Non, oui. Ouais. Et oui. Les projets là pour vous, donc dans les semaines à venir, promotion, conférences. Oui, voilà, bah oui, dédicaces, des salons, de la télévision, et puis tous les gens qui veulent rentrer en contact avec nous sont les bienvenus. Mais oui, je pense que le début d'année, l'année 2025, va être chouette. Va vraiment être bien, ouais, va vraiment être chouette. Ouais. Comment est-ce qu'on peut communiquer avec vous? Eh bien, écoute, par les réseaux sociaux, par Facebook. Alors, on va t'annoncer un scoop, hein, Katia. Décidément, je suis Ça, chanceuse. Donc, t'en as de la chance. On est en train de monter donc notre chaîne YouTube. On va faire nos propres émissions aussi, où il y aura des directs, on va parler de pas mal de choses, hein. Ouais. Des rappels de conso, mais aussi on va donner des Des recettes. voilà, on va donner Ça, des choses. rien de vegan. Voilà, enfin, ça va être très très chouette, ça va être très compliqué. Ça aussi, ça va être une belle aventure. On devrait la lancer là dans quelques jours, je pense. Ouais, voilà. Voilà. Est-ce qu'on a le droit de lui dire en scoop le Bah oui, nom de notre Katia. chaîne YouTube? Ah, Ouais. donc tu vas savoir. Ça va s'appeler Les Pieds dans le plat. Ah, très bien, parfait. Mais oui, Et oui, bien Allez. trouvé. bien trouvé. Ouais. Ok, pour finir, on finira, bon, pas de manière habituelle, mais c'est pas grave. On a parlé du petit Laurent et de la petite Sandrine. Qu'est-ce que vous auriez envie de leur dire aujourd'hui? J'aime bien tes questions là de fin. Oh là 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 là. Hein? Sacré Katia. Qu'est-ce que j'aurais envie de lui dire? J'aurais envie de lui dire, ça va être un peu peut-être bateau, un peu banal, mais j'aurais envie de lui dire, la petite Sandrine, tu es dans le vrai, t'es dans ton cœur, et malgré ce que tu peux vivre de pas cool, ben reste dans ton cœur. Ouais, ce serait ça. Ce serait ça finalement. Parce qu'il y a eu il y a eu des moments où effectivement, ce qu'on vit dans l'enfance, ça nous perturbe et ça nous désaligne évidemment. Et comme on disait tout à l'heure, ça nous crée de fausses personnalités, une fausse structure. Mais aujourd'hui, la petite Sandrine elle a repris toute sa force là et elle a l'air bien alignée là. C'est bon, elle y va. Merci. Et toi, Laurent, qu'est-ce que tu auras envie de dire au petit Laurent? Ah, c'est excellente question. C'est Je sais. excellent. Excellente, mais vraiment excellente. Oui, c'est pas si facile que ça de répondre en fait à cette question-là, tu vois. C'est pas si facile. Des fois, le petit Laurent, je disais comme ça, je disais, je vais être dur quand je vais dire ça, mais qu'il a eu tort de respirer, tu vois, le jour où j'ai vu le jour. Tu vois, parce que des fois, je me suis souvent pas retrouvé dans ce monde de fou. En plus, en étant bouché, donc où j'ai vécu la tuerie pendant des années, j'ai tout fait pour m'en sortir de ce métier-là. Mais ce que j'aurais envie de lui dire au petit Laurent, Bah, finalement, t'as bien fait de respirer, moi, je vais lui dire au petit Laurent, tu vois. C'est moi qui vais lui dire, t'as bien fait de respirer non, mais et t'as bien fait c'est- d'être là aujourd'hui. Voilà. parce que sur lui lui dire au petit Laurent, c'est Et au grand Laurent aussi, d'ailleurs, je lui dis ça. ouais, non mais en fait, qu'il a envie d'être heureux, c'est tout. Mais il a tellement morflé, quoi, le petit Laurent. Je sais pas, c'est compliqué encore. Hmm. C'est très compliqué. Mais quelle bonne question. Mais quelle excellente question. Mais j'ai envie de lui dire, j'ai envie d'être heureux. Ah, sois heureux. Voilà. J'ai envie d'être heureux Et tu seras aujourd'hui, heureux. Et tu finiras par être heureux. mais je suis heureux aujourd'hui. Mais j'ai peur du bonheur. J'ai peur. Et ouais. Et c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est quand on a Voilà. connu Voilà. que des choses pas cool et en pensant que c'est normal, effectivement, quand il y a un switch qui se passe, on se retrouve comme perdu. Normal. Est-ce qu'il y a une question que je ne vous ai pas posée que vous auriez aimé que je vous pose? Écoute, non, pas spécialement. Non, pas spécialement. Moi, j'ai une réponse à te donner, Katia. Je suis très touché par ton interview parce que je trouve que t'as su manier, je veux dire, t'as eu la vista, tes questions étaient très fortes, très bonnes. Et bravo. Hmm. Ça, c'est ma réponse. Ouais, merci Ouais, Katia franchement. pour ce que tu fais. Franchement. Je te le dis et je te le redis à chaque fois, mais voilà. Merci d'être là, Katia. Ouais. Vraiment.
Merci. Est-ce que vous souhaitez nous dire quelque chose pour terminer? Ce sera votre dernier mot. Ce sera notre dernier mot. Ouais, en espérant que le message soit entendu et que même si peut-être on s'adresse à des gens qui sont déjà dans une démarche, qu'ils partagent autour d'eux sans avoir peur, qu'ils y aillent vraiment, qu'ils partagent et qu'ils osent dire aussi les choses clairement et ne pas avoir peur. En fait, il y a pas de peur à avoir. C'est ça qui est encore très bizarre, c'est que c'est comme s'il y avait on parle de choses qui sont normales, saines. C'est-à-dire, d'où cette idée de tuer des animaux comme ça et tout. Et donc, à partir du moment où on se dit, mais il faut arrêter de tuer les animaux, c'est comme si on tenait un langage un peu bizarre, alors qu'en fait, c'est normal. Tu vois ce que je veux dire? C'est ça qui est complètement paradoxal. Alors, il vaudrait mieux dire, bah, allez-y, on continue, on tue des animaux, on y va et tout. Ça passerait presque mieux, tu vois, dans cette société. C'est ça qui est complètement étrange. C'est très étrange. Donc, faut pas avoir peur. Non, non. Faut vraiment y aller parce que ce qu'on défend, c'est noble, c'est la logique. Donc, de quoi on peut avoir peur à partir de là? De rien. Donc, ouais, pour que les gens osent et que ceux qui nous écoutent, bah, osent aussi, s'ils sont d'accord avec ça, le diffuser sans peur aucune. Oser regarder la réalité en face. Ouais. Ouais. Oser regarder la réalité en face, mais aussi la sublimer et la transcender. Mettre tout ça dans la lumière. C'est l'objectif. C'est vraiment l'objectif, ouais. Exact. Bravo. Voilà. Merci à vous deux de votre participation. Merci à toi, vraiment. Et merci beaucoup pour votre écoute. Donc, j'espère que l'interview, choc, coup de poing, donc de Sandrine Laurent vous aura inspiré. N'hésitez pas à les contacter directement sur leur réseau. Vous trouverez tous les liens dans la description de cet épisode. Et on n'a pas mentionné si jamais nos auditeurs avaient envie de se procurer votre dernier livre et le premier, Laurent, comment est-ce qu'ils font? Alors, c'est sur les réseaux, sur toutes les plateformes, hein, Voilà. Amazon, Fnac, les 2 livres, hein. Tu auras partout les librairies, ils sont pareils. Voilà, France, si les libraires l'ont pas, il suffit de leur commander. Voilà. Donc, ouais, notre livre a été édité par VA Édition. Voilà, donc vous pouvez aussi le trouver sur leur site. Vous pouvez aussi aller sur le site, sur la chaîne YouTube de VA Édition, où il y a effectivement la première vidéo que Laurent avait fait, qui a fait plus de 300 000 vues. Ouais. Donc, c'est quand même assez énorme. Et vous pourrez aussi voir tous les commentaires des gens qui vont dans le sens de Laurent. Bon, avec 99% des commentaires vont dans son sens et approuvent ses dires. Donc, vous pouvez aussi y aller. Voilà. Vraiment, voilà, c'est... Donc, merci à toi. Ouais. Et la viande ou la vie, hein. La viande ou la vie. Rien que le titre interpelle. Ouais. C'est la vérité. Ouais. Merci, à bientôt. Merci, Katia, au revoir. J'espère que vous avez pris plaisir à nous écouter. Si vous avez aimé cet épisode, mettez 5 étoiles et un commentaire sur votre plateforme d'écoute préférée. Vous aiderez le podcast à gagner en visibilité. Si vous souhaitez continuer à découvrir les histoires de ces acteurs du Nouveau Monde, abonnez-vous. Et si vous voulez connaître les coulisses, rejoignez-nous sur les réseaux. Tous les liens sont dans le descriptif. Merci d'avoir pris le temps de passer ce moment avec nous. Je vous dis à très vite pour un nouveau témoignage d'une belle âme.